Dans la vie, souvent, pile à ce moment où on vient de mettre les choses en ordre, il y a un autre truc qui part en bip. Vous savez de quoi je parle, je pense. Pourquoi est-ce que ça arrive? Ça, je suis sûre qu'on se l'est tous déjà demandé. Alors, justement, dans une période de ma vie où j'étais en train de me poser des questions très existentielles, j'étais un jour en train de me baigner dans la mer à Ayvalık en Turquie. J'avais les cheveux dans l'eau, le soleil sur le visage, je me sentais bien. Je me sentais comme l'animal que j'étais censée toujours être dans ma nature. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais oui, mais bien sûr, moi, ma mission dans cette vie, c'est d'épanouir ma nature. Oh là là, je m'étais dit, mais ouais, ça y est, la voilà la phrase, j'ai tout compris. Et là, petit à petit, en sortant de l'eau, en marchant vers la maison, je commençais à me dire, mais oui, je le sens, c'est profond, mais c'est quoi ma nature au juste? Et ouais, et comment préciser ça? Comment je l'épanouis? Par où je commence? La nature en moi, la nature autour de moi, ok, très ésotérique, mais qu'est-ce qu'on va faire pratiquement? Et du coup, comme toute personne de ma génération, je suis allée sur Google. C'est quoi ma nature? Après quelques recherches, quelques bouquins, quelques temps qui se sont écoulés, je suis arrivée à une réponse qui m'a semblé satisfaisante. Et j'ai trouvé ça dans l'Ayurveda. L'Ayurveda, c'est la science de la nature, les sciences du vivant, et c'est en sanskrit. Et donc, pendant 5000 ans, d'autres humains ont observé le vivant, ont observé les éléments, comment les choses vivent ensemble, comment les choses s'équilibrent et se déséquilibrent, et du coup ils sont parvenus à quelque chose qui s'appelle les doshas. Les doshas, en sanskrit, ça veut dire dosha, D-O-S-H-A, ce qui peut perdre son équilibre. Et il y a 3 forces de dosha, il y a les vata, pitta et kapha. Quand j'ai découvert et compris ce que c'était, je me suis dit, mon Dieu, il y avait tellement de choses qui s'expliquaient tout d'un coup dans ma vie, parce que tous les meilleurs moments de ma vie et tous les moments de bordel, tous les moments de haut et bas et des trucs trop compliqués, tout ça s'est expliqué dans mon identité naturelle, dans cette formule que j'ai pu comprendre en comprenant ce que c'était les 3 doshas, Vata, Pitta et Kapha. Donc je vous les explique et pendant que je les explique, vous pouvez essayer de vous évaluer vous aussi à quel pourcentage à peu près vous vous imaginez dans ces 3 forces. Donc la première force, Vata, c'est l'air et l'espace. L'air dans l'espace, ça bouge. Donc ça, c'est la force du mouvement. Et donc, si vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de dosha vata, disons plus de 33%, parce que si vous êtes exceptionnellement équilibré, vous avez 33% de chaque. Donc, dans cette force, si vous avez plus de 33%, vous êtes probablement quelqu'un qui, puisque vous êtes curieux, parce que le mouvement c'est aller voir plein de choses, vous êtes curieux, vous voyez plein de choses et donc vous commencez à être capable de comparer ces choses. Et donc en les comparant, vous commencez à analyser. Puis parce que vous êtes en enthousiasme d'avoir découvert des trucs, vous avez envie de les raconter. Et donc vous avez potentiellement un don pour la communication, pour vous expliquer. Parce que vous aimez la diversité, eh bien, il va bien falloir avoir un esprit ouvert, parce que sinon vous ne pourriez pas aller profiter de toute l'abondance du monde. Et du coup, vous allez être quelqu'un d'assez empathique. Avec tout ça, ça génère des personnalités qui vont être capables de croiser A plus B et faire C, et donc être créatifs. Mais avec les qualités qui viennent aussi des défauts. Parce que si vous avez trop de cette force, ça veut dire que vous êtes en excès et donc en déséquilibre. Alors, le déséquilibre, ça génère quoi? Eh bien, s'il y a trop de mouvement, trop de vent, tempête. Donc, doute, oh là là, il y a trop de trucs. J'arrive pas à choisir, je doute de moi, j'arrive pas à prendre de décision, parce que ça bouge trop, ça génère de l'anxiété, j'ai peur, j'ai peut-être des attaques de panique, voilà, donc des doutes. Et physiquement, ça peut aussi générer quelqu'un qui va qui va avoir froid, qui va être faim, qui va avoir des difficultés de sommeil, d'insomnie, etc. Parce que la force s'exprime à la fois physiquement et psychologiquement en nous. Et donc quand je vous raconte ça, vous allez peut-être vous dire, faire le lien et vous rendre compte qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont souffert de maux psychologiques, de maladies mentales, etc. Et alors c'est à ce moment-là où on se dit, et si
on avait su reconnaître ces types d'équilibres et des équilibres naturels en chacun de nous, et apporter la bonne éducation dès l'enfance pour que l'enfant grandisse pas à pas en apprenant à mettre en place les modes de vie qui viennent équilibrer nos déséquilibres. Vous allez mieux comprendre en découvrant les deux autres forces. Donc la première, on va dire, est allée au marché, a pris plein de trucs. Donc imaginez un bonhomme allumette, disons que Vata c'est la tête, Pitta c'est l'estomac et Kapha c'est les pieds, c'est l'ancrage. Donc le premier niveau de la tête est aller trouver plein de trucs et à amener tout ça chez Pitta. Pitta c'est feu et eau. C'est comme l'acidité qu'il y a dans votre estomac. Pitta va dire très bien Coco, Vata tu m'as apporté plein de trucs mais moi j'ai pas besoin de tout ça. Moi j'ai besoin de ce truc là pour aller dans ce sens-là et je ne veux pas le reste. Donc, vous l'avez compris, Pitta, c'est la force du leadership. C'est la force de la prise de décision. C'est le mouvement, c'est le progrès, c'est par là qu'on va aller. C'est la transformation, la digestion, le tri. Et donc, les personnes qui ont beaucoup de Pitta, peut-être juste 33%, juste, non, c'est formidable, avoir 33%, c'est pile ce qu'il faut, mais si vous avez plus aussi, ça va encore plus s'exprimer chez vous, c'est de la passion, c'est du libido, c'est de l'envie, c'est de la motivation pour motiver les autres, pour se motiver soi, c'est aller en avant, c'est l'énergie qui veut bouger, qui veut avancer, qui veut faire. Et donc quand on a trop de ça, des petits problèmes peuvent commencer à jaillir, parce que bien sûr, quelqu'un qui est trop feu risque de commencer à brûler des ponts. On va avoir du mal à écouter les autres, on va commencer à penser qu'on sait tout, qu'on n'a pas besoin de les écouter, puis qu'ils servent à rien. Donc frustration, difficulté de communication, bulldozer. Donc Pitta, attention, c'est le moment où même si vous aviez les meilleures intentions du monde, vous pouvez commencer à vous transformer en quelqu'un d'assez tyrannique. Quand il y a des conflits, généralement, le Vata va dire oh, « Qu'est-ce que j'ai fait ?» Alors que le Pitta va dire « Oh, qu'est-ce qu'ils ont encore fait ?» Et Kapha, vous allez voir, va faire « La !» Parce que c'est la force de l'ancrage. Et donc, Vata a trouvé plein de choses, Pitta a trié, choisi et dit « C'est par là qu'on avance ». Et Kapha, terre et eau, va ancrer, va dire « Merci Pitta, tu as choisi cette graine-là, je vais la planter, je vais en prendre soin comme une maman. » Comme des parents, parce que c'était super papa, n'est-ce pas? Et puis des parents non-binaires, donc on ne juge pas. Que des parents, donc de l'amour, et donc Kapha va venir et faire pousser cette graine, va apporter de la patience, de l'amour, de la présence. Et donc Kapha, ça peut être des personnes qui savent très bien transformer la terre, transformer la matière. Créer, avoir des dons dans les arts créatifs manuels, dans l'artisanat, des makers, des personnes qui savent réparer, donc ce genre d'activité. Mais quand Kapha commence à devenir trop fort, immobilisme, c'est l'opposé de Vata. Là où Vata commence à trop avancer, avoir le cerveau qui va à 300 à l'heure et du coup qui n'est plus là, Kapha va trop s'ancrer, va commencer à perdre en envie, perdre en désir, perdre en joie de vie. Et petit à petit, vous pouvez vous retrouver, si vous avez trop de Kapha, dans des situations dont vous auriez besoin de partir et vous n'arrivez pas à rompre. Que ce soit dans une relation, que ce soit dans une activité professionnelle, vous n'arrivez pas à dire non, vous n'arrivez pas à imaginer la suite, vous n'arrivez pas à vous mettre en action. Et donc physiquement, là où les Vatas, si on caricature, c'est des grandes personnes très fines, squelettiques, qui ont froid, mais c'est la caricature bien sûr, hein, tous les Vatas ne ressemblent pas à ça. Les Pittas vont être ni trop grands, ni trop petits, ni trop gros, ni trop fins. Des personnes qui ont vite chaud, qui rougissent vite, qui ont envie d'avancer, qui ont des yeux qui vous percent et que vous avez envie d'écouter. Et les Kappas, ça va être des personnes fortes, que ce soit grand ou petit, mais fortes de constitution physique, qui sont là et vous le sentez. Et donc, des personnes qui vivent bien dans la patience et le calme, mais bien sûr, on a tous besoin que tout ça soit en équilibre. Et donc, votre alimentation, les activités que vous allez choisir, tout ça peut vous aider à vous équilibrer de manière consciente. Parce que personne n'est né avec un équilibre parfait.
Le but n'est pas d'être parfait de toute façon. Heureusement qu'on a ces déséquilibres parce que ça nous rend complémentaires. Mais le but, c'est de ne pas peser sur les autres, de ne pas être dépendant des autres, et donc tout en acceptant notre constitution naturelle avec laquelle on est né. Donc moi, par exemple, mes évaluations montrent que je suis à 50% de Vata, à 40% de Pitta et à 10% de Kapha. Donc, vous devinez, ma jeunesse n'a pas été très facile psychologiquement parlant par moment. Et donc, j'ai eu des attaques de panique, j'en parlerai dans d'autres vidéos. Et là, comprendre ça m'a permis de comprendre que, d'accord, ça c'est ma nature. Être sensible, c'est pas mauvais. Parce que souvent, là où on a des excès, ça va traduire un petit peu notre personnalité, et parce qu'on a des excès, on s'éloigne de la moyenne. Et lorsqu'on s'éloigne de la moyenne, on commence à croire que nos traits sont des défauts, parce qu'on n'est pas comme les autres. Que ce soit trop de kapha, trop de pitta, ou pas assez de l'un ou de l'autre, en général, on commence à développer des complexes en lien avec cette identité. Et donc, on commence à comprendre que nos qualités et nos défauts vont ensemble et qu'en fait c'est toute une histoire d'équilibre et que probablement si j'ai développé celui-là beaucoup, bah, c'est normal que je ne pouvais pas développer l'autre force autant dans ma nature, mais par mes modes de vie, j'ai la force désormais d'apprendre à équilibrer tout ça. Moi par exemple, qui avait trop de vata, j'ai appris à avoir un mode de vie calme, où je calme mon cerveau, j'ai des activités manuelles et des hobbies qui me font du bien. À côté de ça, j'adore peut-être lire et découvrir des choses, mais à moindre dose. Et donc, je m'équilibre. Tout comme quelqu'un qui va avoir trop de pitta, bah, c'est déconseillé de faire de la boxe, hein, on va dire. Parce que si vous avez déjà beaucoup d'adrénaline, si vous avez déjà beaucoup de force qui drive, c'est bon, aller faire du vélo, de la natation, quelque chose qui va vous calmer, mais quand même quelque chose qui va vous aider à exprimer cette nature. Parce que, par exemple, moi je dis que je fais des hobbies calmants, il y en a, je vais avoir beaucoup de mal à m'y mettre tout de suite, j'ai besoin de transition. Et puis, par exemple, parmi ces activités, j'aime bien faire des découpages, collages, mais je vais aller choisir des visuels en haute en couleurs, etc. Parce que je ne suis pas là pour prendre des médocs. Je suis là pour faire quelque chose qui correspond à la fois à mon amour, à quelque chose que j'aime et à mon besoin. Et c'est ça qui va me permettre d'apprendre l'équilibre. Pas de punir mes excès, non, de les équilibrer avec amour. Et donc, c'est assez important, je pense, de découvrir tous ces équilibres, déséquilibres, pour que les enfants, on puisse les accompagner en leur apprenant à avoir des modes de vie, une éducation qui leur permet d'explorer leurs forces naturelles et de les équilibrer, d'apporter ce qui leur manque en les rendant autonomes autour de ça. Et aussi, avant le mot de la fin, vous pouvez observer que les Vata, Pitta, Kapha, vous allez les voir dans tout autour de vous, dans les conversations que vous allez avoir, dans les films que vous allez regarder, dans tout ce que vous allez faire, vous allez voir s'il y a trop d'excitation, c'est Pitta, si ça va trop vite, c'est Vata, si c'est trop lourd, trop calme, trop pesant, c'est trop de Kapha. À nous de devenir les designers qui rééquilibrent les doshas de notre planète pour que toutes ces multicrises dont on parle partout puissent se calmer. Après, bien entendu, il y a déjà une attraction naturelle vers l'équilibre parce que si on a développé autant de méditation, yoga, de quête de sens, etc., c'est parce qu'on a bien compris qu'on avait besoin de nous réancrer quelque part. Donc, la guérison est déjà en marche, on n'a pas besoin de sauver qui que ce soit, mais on a cette force de nous équilibrer et de mieux vivre. Et moi, ça m'a beaucoup aidé personnellement parce que ça m'a aidé avec mes phobies de l'avion, avec... j'avais déjà réglé les attaques de panique, mais alors là, j'ai pu vraiment comprendre ma nature, développer mon amour de moi, ne plus avoir peur de ces forces qui sont en mouvement en moi, de changer aussi d'alimentation, parce que j'ai développé une alimentation qui va tendre vers l'alcalin pour diminuer le taux d'acidité dans mon corps, parce que moi, mon pitta est quand même assez élevé, même si c'est pas ma force qui mène la barque, c'est plus vata. Mais voilà, donc si vous avez envie d'en discuter pour faire votre propre évaluation, n'hésitez pas à me contacter. Et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo pour entrer dans plus de détails dans tous ces sujets.